Ce tuto est vraiment génial. Bonjour, c'est Emmanuel de 18h39. Aujourd'hui, je suis avec Amandine des ateliers Chute Libre. Bonjour Amandine. Bonjour. Est-ce que tu peux nous dire rapidement en quoi ça consiste les ateliers Chute Libre? Tout à fait. Donc les ateliers Chute Libre, nous, on collecte du bois auprès des musées parisiens et des artisans et on les met à la disposition du public pour que vous veniez fabriquer vos meubles ici avec nos outils. On va réaliser un coffre-luge. Tout à fait. Donc un coffre-luge, c'est-à-dire une petite boîte dans lequel on peut ranger tout un tas d'objets, vos jouets, vos plaids, tout ce qui est nécessaire, mais aussi vous pouvez vous en servir pour vous asseoir dessus. Hop, par exemple, si on pose le petit plaid dessus, parce qu'il est suffisamment solide pour faire une assise. En revanche, on ne peut pas faire de la luge. Bon, à tester, mais on ne le conseille pas. Alors Amandine, je préfère te prévenir, je suis un peu novice en termes de tout ce qui est bricolage du bois. Donc voilà. Donc là, je m'en remets un peu à toi. Qu'est-ce qu'on fait au début pour construire un coffre-luge? Donc première étape, il faut que tu aies bien pris les mesures du coffre pour pouvoir choisir du bois en conséquence. Donc nous, on a plein de chutes. Donc je te propose qu'on commence par sélectionner des chutes de bois qui vont nous permettre de faire le coffre et de faire les deux patins de la luge. D'accord. J'ai un peu l'impression d'être face à une bibliothèque et de chercher un livre. Tout à fait. Donc c'est une matériothèque parce que ce ne sont pas des livres mais des morceaux de bois. Si on veut pouvoir bien s'asseoir dessus, moi je te propose de chercher des épaisseurs un peu dans cette idée. Donc du 18 mm, voire un petit peu plus. Ou ça par exemple? Par exemple. Ça peut même... Allons-y. En gros, pour te dire, il faut que tu prennes deux planches dans lesquelles tu vas pouvoir faire des découpes de 23 par 42 et deux planches dans lesquelles tu vas pouvoir faire du 30 par 23 environ. Plus le fond qui sera du coup du 30 par 42. Si on a un projet de ranger quelque chose en particulier dans ce coffre, des chaussures, des jouets, on peut le faire plus grand, plus petit. Et étape 2, maintenant, on va tracer pour préparer la découpe. On a, nous, fait un patron que vous pouvez faire en papier ou en carton. Ça évite de se lancer directement dans une découpe un peu plus compliquée. Donc là, c'est le patron du patin. Et par contre, pour la boîte qui a une forme plus rectangulaire, là, on va tracer directement à partir des mesures. Donc lançons-nous déjà sur la boîte. Donc là, il a fait le premier long côté et il recommence une deuxième fois. Il s'en sort bien. Il est très très appliqué. Petit travail de soustraction. C'est 23,30 moins l'épaisseur des deux longs côtés. Donc là, il faut que tu mesures l'épaisseur des côtés que tu viens de tracer. Et tu le multiplies par 2 et tu le soustrais à la longueur du petit côté. Tu croirais en cours de maths. Lui, il fait vraiment 2. Là, c'est plutôt 18. Donc 18 x 2. 36. Bravo. On retire 3,6. Ça fait 26,70. Ah, tu fais tout de tête, bravo. Moi, je vérifie pas. On verra de toute façon si c'est bon ou pas. Ouais, on verra. On va tout refaire. Voilà, on est sur du réemploi, donc la stratégie, c'est de tirer la meilleure partie de ta planche. D'accord. Donc là, on est à 23. Voilà. Cette matériothèque, elle est pratique parce que tu vois tout le bois, mais parce qu'on essaye tout le temps d'avoir des chutes qui sont en rectangulaire en fait, et pas les vieilles chutes en L ou en triangle, qui sont hyper galères après à revaloriser. Du coup, une autre petite astuce, là on va faire notre fond en aggloméré, qui est un bois un peu moins beau, mais très lourd. Mais ça va nous permettre de faire quelque chose de solide. Et comme c'est une partie qui ne se voit pas, ça nous permet d'économiser le joli bois pour les parties visibles. Le fond ne fait pas la totalité de la taille du coffre évidemment, puisqu'il va juste s'emboîter. Donc il faut retirer à chaque fois la différence de l'épaisseur de chaque bord. Voilà, c'est un petit calcul. Du coup là on va détourer les patins de la luge et je te propose qu'on prenne un bois un peu plus sombre pour que ça crée le contraste avec le coffre. D'accord.
Petite astuce aussi, quand on bricole, comme il y a plein de paramètres qui bougent tout le temps parce qu'on a beau être très précis, il y a quand même dans la découpe un peu de jeu. Du coup, vaut mieux se laisser des trucs pour la fin qu'on découpera sur mesure. Étape numéro 3, on va découper la totalité de ce qu'on vient de dessiner. C'est la scie sauteuse maintenant. Ah oui. On va mettre des petits serre-joints pour te libérer les mains. J'ai peur de partir un peu en vrille. C'est pas tant de partir en vrille que... Alors, la scie sauteuse, elle est faite pour découper des courbes, plus que des droites. Parce que j'ai un petit peu découpé la table. Alors, ce que tu avais fait, c'est... Oui, j'ai retiré ma promesse parce que elle m'a dit ne promets pas. Elle avait raison. Étape numéro 4, le ponçage. C'est là où on peut faire la blague, je ponce donc je suis, non? C'est le moment. Vas-y. Ce qu'on va faire, c'est harmoniser les deux patins et enlever les petites imperfections. Les échardes, les imperfections pour que ce soit proprement fini. Très bien. On va se mettre parallèle au bord qu'on ponce. Et peut-être faire un léger passage pour chanfreiner, mais pas trop. Attention, ça va faire un peu de bruit. Donc là, l'idée, c'est vraiment de travailler pour harmoniser l'arrondi au maximum. Pour les finitions, vous pouvez coller les deux patins ensemble, comme ça on voit exactement les petites différences et on peut faire ça à la main. Donc maintenant, étape numéro 5, l'assemblage. Tu te souviens, là on a le fond qu'on a découpé et ensuite nos côtés. Alors, en fait, c'est comme ça. C'est là on va voir si on s'est planté ou pas. Sauf que du coup, avant d'assembler la caisse en tant que telle, en gros, on va avoir nos pieds qui vont se fixer là. Donc on va choisir la hauteur, hein, mais du coup en premier, avant d'assembler la caisse, pour pas avoir du mal à mettre notre visseuse dedans, on va d'abord fixer les patins au grand côté de la boîte. Donc on va essayer de rester à peu près dans la même proportion. En gros, si je fais un petit repère là et un petit repère là, Ça fait là. Ça fait à peu près là. Tu vas doucement au début, le temps que ça rentre dans le bois. Nickel. Ça parfait. Parfait, parfait. Non mais j'ai compris en fait, il faut vraiment bien coller au pas de vis. Ouais. Et on fait la même chose pour l'autre. Ouais, c'est le moment où il ne faut pas se planter là. C'est ça. Le moment où il ne faut pas mettre les patins dans l'autre sens. On chasse-neige. Ouais. On va fixer les deux côtés longs et à la fin on viendra clouer les deux faces avant-arrière. Donc pour éviter qu'on voit les vis, petite astuce, on utilise une chute de bois fine qui va nous permettre de fixer le tout par l'intérieur. Donc là on a nos deux tasseaux fixés, on va pouvoir fixer le fond. Donc la petite challenge, c'est juste qu'on le positionne correctement. Voilà. Et sauf que maintenant la boîte est fermée, donc on peut plus enlever un côté. D'accord. Comment on va faire? On va s'y prendre côté par côté. On visse? Et on visse. Est-ce qu'on ne tenterait pas de le mettre déjà comme ça? Ouais, si tu veux. Juste pour la satisfaction. Est-ce que ça fonctionne? Ah si, ça rentre. On l'a calé dans un sens, maintenant on va le caler dans l'autre. L'ultime de l'ultime étape, ça va être de fixer notre petite sangle à l'aide d'un clou et d'une chute de cuir, ou chez vous, vous pouvez prendre une vieille ceinture ou une chute de tissu. Puis j'essaie de la mettre au centre. Voilà. Et tu feras l'autre. Il faut mieux pas trop appuyer pour qu'on puisse tourner. Ah, c'est pile! Oh là là. Tout avait été prévu en avance.
Voilà, c'est fini, on a réussi à faire ce coffre luge. Si vous êtes intéressé pour participer aux ateliers Chute Libre, vous pouvez regarder le lien qu'on a mis dans la description de la vidéo YouTube. Vous pouvez aussi retrouver les tutos qu'on a fait ensemble, on en a fait plusieurs, sur notre chaîne YouTube en vous abonnant et en cochant la petite cloche pour avoir toutes les notifications YouTube. Merci beaucoup Amandine. Merci. À très bientôt. Au revoir.